Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quelle est la conviction d'un nihiliste? La Il conviction. croit à rien? Hein? Il croit à rien? Il ne croit à rien. Bonne réponse. Oui, ben, nihil, ça veut dire Non, rien. conviction, vous aviez mal prononcé. Je suis quelle désolée, est... vous avez dit. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Je suis désolée, vous avez dit texto, la conviction. Conviction. Oui. Oui, je suis Là, témoin. Monsieur Roger Pierre, qui a quand même une acuité auditive en baisse par rapport à la vôtre, hein. Bon, il a très bien compris. Bonne réponse de Roger Pierre. Je suis témoin. Il a accroché, il a il a accroché. accroché, Ah oui, il a absolument. accroché. Moi, j'ai très bien entendu et très clair. Ouais, moi, j'ai pas entendu bien. Il a accroché, il a accroché. Conviction, fait. Non, mais nous avons connu des nihilistes, mais il y en a, ça se tend un peu à se perdre, ça. Hein. Oui. Timide, Philippe Bouvard? Non, tu vas arrêter mes imitations, là. Question de... Ça, c'est trop dur pour vous. Ça, c'est trop facile. Ah, question de Madame Lamoille, qui habite Los, dans les Landes. Comment s'appelait la montagne que l'on avait dédiée à Apollon, à Dionysos et aux Muses? Pas l'Olympe? Non. Alors. Et qui était le refuge de la poésie et des poètes. Le Montparnasse? C'était le Parnasse. Le Parnasse. Bonne réponse de Roger Pierre. J'allais dire une connerie. J'allais dire le monde Vénus, mais non. Vous savez où est situé le mont de Vénus? Ah, je croyais que c'était Montparnasse. C'est Montparnasse. On peut aussi y aller passer la soirée. Il y a plein de monde Vénus à Montparnasse. Bon. Non, Le vous, monde Vénus. vous savez où c'est, non? Comment vous y allez? Alors, comment je vais d'ici? Oui. Attention, ça descend. Hein. Et ça glisse. Je sais pas, moi je sais pas. Eh bien, je ne sais pas. C'est pas vrai. Attends, je vais te faire un plan. C'est curieux. C'est où alors? Bah, vous étiez tout près, là, mais vous venez d'ôter la main. Mais, attendez. C'est très recherché d'ailleurs. Très. Pour des petites escalades, hein, pas... Mais enfin, quand c'est réussi, il peut y avoir des rappels. Oui. Vous voyez pas de quoi il s'agit? Si. Si? Mais vous saviez pas que ça s'appelait comme ça? Si, mais je croyais que vous me parliez d'une vraie montagne. Qu'il fallait que je dise où c'était exactement et tout. Moi, je sais pas. J'avais peur d'avoir l'air bête en géographie, tout ça. Question de Madame Grenier. Qu'est-il arrivé à Mirabeau lorsqu'on découvrit dans son armoire de fer aux Tuileries, et après sa mort, les correspondances très secrètes On a qu'il changé son cercueil de place. Oui, alors... Attendez, On l'a enlevé du Panthéon. on l'a enlevé du Panthéon. Bonne réponse de l'amiral et bonne réponse de Roger Pierre. Ces correspondances secrètes... Avec Louis XVI. C'était des correspondances avec Louis XVI Louis et ça XVI. avait beaucoup choqué les autres révolutionnaires. Mais je crois qu'on l'a remis au Panthéon après. Oui, parce que ça manquait un petit peu de... Bah, ils ont du mal, hein. Ils ont que Oui. 180 personnes pour 300 places. Hein. Mirabeau, c'est pas une pièce de Jacques Copeau, ça? Mirabeau, Une chanson. qui était créé en Syrie. Hey, Jacques Dutronc et Marie Dubois. Et la forêt, c'est bon. Et Marie Laforêt, merci. C'est pas pour celle que vous venez de raconter qu'elle rit, hein. Pour celle de tout à l'heure. C'était à cause du rabot, c'est ça? Mais non, mais tout à l'heure, je souriais bêtement parce que je croyais que ça faisait appel à des connaissances. Alors, je faisais semblant d'être au courant, mais c'est... Oh. Ah oui, d'accord.
Ah, mais s'il faut faire ça, moi, je peux le faire aussi. Je vais le faire. Vous avez une histoire à raconter? Et insensé. Ouais, vous savez ce que c'est que ça? C'est une histoire pour la télé, ça. Oui. Je décris quand même. Je mets mes mains de chaque côté de mes yeux. Je les recroqueville sur moi-même comme si j'allais presque mourir. Et puis je fais ça. Enfin, je fais gesticuler mes doigts comme si je voulais toucher un point imaginaire devant moi. Comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une dactylomyope. Oui. Oh, Là, bah, oui. Non, mais j'ai peur qu'il y ait 3 millions de personnes qui rient pas, mais... Et quelle différence y a-t-il entre un ferrailleur et un séminariste? Mais le ferrailleur a du fer, ne savoir qu'en foutre. Et le séminariste, À ne savoir qu'en faire. c'est le contraire. Ah, ça détend, hein. À quoi reconnaît-on une secrétaire belge? C'est la seule qui met du Tipex sur les écrans des computers. Et vous savez à quoi on reconnaît un loupard belge dans un bar? C'est le seul à avoir un rasoir électrique. Pourquoi les Belges montent sur le toit à la fin des émissions le soir? C'est pour rendre l'antenne. Ils ont bon dos, les Belges, hein. Vous savez pourquoi les Japonais ils se servent pas de ce tout petit doigt-là? Ah, mais décidément, c'est toujours visuel avec vous. Je montre mon petit doigt. Parce que c'est le mien. Superbe. Mais non, mais... mais quoi? Ah non, elle est drôle et je la soupçonne d'être vécue. Mais alors, dès qu'il n'y a pas de connotation sexuelle ou... Il y a encore beaucoup de choses que vous faites pas. Je ne répondrai qu'aux questions. Hein. Oh non, bah ça, là, vous vous vantez. Hein. Bon, une question de Monsieur Pascual de Paris. Qu'est-ce que le pédiculus capitis? C'est une fleur. Alors, Ah, bah si vous offrez à une dame un bouquet de pédiculus capitis, C'est une pellicule de cheveux. une maladie? non. C'est une tare. Oh, Ah, c'est un pouls. oui, sont c'est les le nom savant du pou. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous êtes à l'abri de ça, hein, monsieur Montagnier. Il y a une équipe de poules qui a essayé de faire l'ascension de mon crâne une fois. Et ils ont mis un camp, là, cabis, au-dessus de mon oreille. Et puis ils ont abandonné quand même la montée, ça glissait un peu. J'ai entendu la chute périlleuse de l'équipe de poules la nuit. Attention, j'ai un crochet qui vient de sauter. Sur la moquette. Seule la fourmi Mambala peut escalader le dôme. Car elle est des 22 sous les pattes. Et quel est l'animal qui change de sexe en 3 secondes? C'est le morpion. Hop, hop, c'est fait. Rapide le petit, hein. Alors, question de monsieur Lannoy. Quels animaux élève-t-on dans une ferme hélicicole? Les hélicoptères. Sosticot. Non. Une Ah, des escargots. Des escargots. Bonne réponse de Guy Montagnier. En Suisse, on organise des corridas avec les escargots. C'est dangereux. On a souvent des blessés. Il y a des blessés, oui. C'est vite fait d'attraper un coup de coquille au passage. Boum. Aïe. Question de madame Cronier. Où l'armée américaine a-t-elle débarqué le 17 avril 1961? Philippines. Non, 1960. Non, Cuba.
Dans quel endroit? La baie des cochons. La baie des cochons. Bonne réponse de l'amiral. La baie des cochons. L'amiral peut vous faire aussi la truie en... Fait un concert de truie? Ah, hein, amiral? Ouais, j'ai mal à la nuque, là. Essayez de faire le dialogue du cochon et de la truie avec Monsieur Montagnier. Aujourd'hui, le cochon fait la gueule, alors la truie va parler toute seule. Il fait bien, hein? Vous pouvez nous faire la mort du cochon? C'est triste. Ah. Ah, c'est horrible, horrible. C'est triste à mort. C'est un octave plus bas, quand même. Quand, Ah non, ça crie vachement aigu. Hein. quand tu les saignes, ils sont bas, c'est pas en octave aigu. Oh, ça dépend. Moi, j'en ai vu un aigu. Il l'avait bien dans l'aigu, ça. Non, quand tu les saignes, c'est bas. C'est moche la mort d'un porc. Entièrement détruit par la main de l'homme. Et c'est rare quand les porcs sont détruits. Question de... Non, trop dur ça. De Monsieur Liaudet. Pour définir une maladie, qu'est-ce qui différencie un syndrome d'un symptôme quand il s'agit de définir une maladie? Pas les symptômes. Hein. Le syndrome. On les a pas encore, le syndrome, on l'a. Non. Dites, mademoiselle, Attendez, n'hésitez attendez. pas. Non, continuez. Parlez entre vous. Le symptôme, c'est l'apparence extérieure qui permet d'analyser la maladie. Son syndrome, le syndrome, par contre, on est la conséquence. Non. Non, monsieur. Les symptômes, ça n'est pas sûr. Le syndrome, Non. Le c'est symptôme. une différence que. Le syndrome. Le syndrome, ça se rapporte toujours à un type qui a découvert. Bah oui, alors. Alors, le syndrome de- Mon père, il a découvert en inox, il n'a pas le syndrome. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le syndrome de machin. Et Le et comme ça. symptôme, ce sont pour les humains. Alors c'est vrai qu'on dit le syndrome de, et généralement c'est un médecin ou un chercheur, et que on ne dit pas le symptôme du docteur Intel. Bon, on avance. C'est un résultat, le syndrome. Résultat, c'est peut-être... Un verdict. Non, c'est peut-être pas le mot qui convient. Mais enfin, on a fait un progrès. C'est un examen. Non, de toute façon, le symptôme apparaît à l'examen, mais le syndrome aussi. D'ailleurs, l'examen est plus poussé dans le cas d'un syndrome que dans le cas d'un symptôme. C'est le début de la maladie, les symptômes et le syndrome. C'est le. On peut considérer qu'effectivement, le symptôme est le premier maillon, oui. Oui. Il peut y avoir les mêmes symptômes pour une maladie différente, alors qu'il ne peut pas y avoir les mêmes syndromes pour... Eh ben voilà, il fallait le dire. Ça n'a aucun rapport, mais il fallait le dire. Le syndrome, c'est l'ensemble de tous les symptômes. Voilà, le syndrome, c'est l'ensemble des symptômes. Bonne réponse de Roger Pierre. Bravo. Question de Madame Rucher. Quel fut l'auteur de la pièce de théâtre jouée en 1944 et intitulée Le désir attrapé par la queue? Oh ben là. Je t'ai pas né, Picasso. moi. Picasso. Bonne réponse de Roger Pierre.
de Monsieur Grisonnant d'Étampes. Ah bah c'est pour moi ça. Qui accueille-t-on dans un terrarium? Des crapauds, des grenouilles, Des animaux. des lézards, C'est le cimetière des animaux. des C'est- serpents. Exactement, c'est pour Cimetière des l'élevage des reptiles et des batraciens. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et la fourmi Mambala, la reine du terrarium. Oui, oui. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quel est l'animal domestique que l'on plonge systématiquement dans l'eau bouillante? La fourmi Mambala. L'écrevisse. La langouste. La Mais non, langouste. domestique. Ah, Domestique. Ah, domestique. Systématiquement dans l'eau bouillante. Hein. Et La seul près du serpillière montagne. femelle. L'éponge. L'éponge, oui. Oui, parfaitement. J'ai domestiqué les éponges, je les ai dressées. C'est un Allez hop, saute l'évier. Un animal qu'on plonge, domestique qu'on plonge dans l'eau bouillante. Et qui vit après en sortant de... Non, il ne vit plus. Ah non. C'est la crevette, la langouste, le homme. Le petit chien. Dans la cuisine chinoise? Oui, oui, très bon avec des baguettes, oui. Bien. Domestique. On le mange après, hein. Non, on ne le mange pas. Et il est domestique. On le plonge plusieurs fois par. On peut se revoir, hein? Bon. On le plonge plusieurs fois C'est drôle. On le plonge vivant. par jour, par On jour. le plonge vivant. Et il meurt à ce moment-là. Et il meurt, et c'est bien ainsi. Ah bon. Escargot. Moi, j'en ai apprivoisé des escargots. C'est C'est un Mais qui est mammifère. domestique comme le pou, le morbac. Est-ce un tout ça mammifère, Non, monsieur? il est au regard de la loi française considéré comme un animal domestique. Le bœuf. Plonge dans l'eau bouillante, c'est pour enlever la peau plus facilement. Il y a de ça. Pour enlever la peau. Enfin, la peau, c'est peut-être C'est pour pas... naturaliser les animaux, c'est pas ça? Non. L'œuf. Ouais, c'est pas un animal, c'est l'œuf. Ah non, pas du tout. C'est un animal. Et encore une... Avec des pattes, une paire de lunettes et le monde. Les lunettes, j'ai jamais vu, mais... Il y a des pattes, oui. il doit y avoir des petites pattes, oui. C'est un Je mammifère. sais pas s'il y a des pattes. Est-ce Non, il y a un peut-être pas de mammifère pattes. Il n'y a pas de pattes. C'est pas un mammifère. Ah non. Ce n'est pas un oiseau. Non. Ni un reptile. C'est des plus grenouilles. petit. C'est pas un reptile, mais enfin... C'est plus petit qu'un reptile. Grenouilles, lézards. C'est plus petit. C'est plus petit qu'un reptile. C'est pas un insecte. Le ver à soie. C'est le ver à soie Ah oui. que l'on décoconne ainsi. Bonne réponse de l'amiral. Je me fais mal au cou en haussant les épaules. Voilà. C'est contagieux. C'est moins C'est vrai contagieux que ton truc. Non, j'avais une sucette dans la bouche. Voilà, ça va mieux maintenant. Question de Madame Tolson de Calais. Durant les années de guerre 40-45, que pouvait-on se procurer avec le ticket M de la carte d'alimentation? Du miam. De la nourriture ou des vêtements? Vêtements, c'est peut-être pas le mot qui convient. mais Quoique le enfin. vêtement peut être de la nourriture pour les mythes en temps de guerre, mon cher Philippe. Ça se mange pas. Non, Il n'a pas de dentifrice? non. Des préservatifs. Est-ce qu'il y a du tissu? On peut mettre du tissu. C'est palpable? Oui. Et une sucette. Ah ben moi je pose des questions, hein, mais... Bah oui, mais je préférerais des réponses. Voilà, attendez. C'est pas de la laine. Ça c'est se pas lave? Oh, Ça peut se laver? Ça peut se laver, oui, pourquoi pas. Quand on a ça, ça dure toute la vie? Ah oui. Ah oui, très nettement. Et les gens l'ont encore maintenant? Ceux qui l'ont eu à ce moment-là l'ont toujours, oui. C'est une maladie. Non. Non, non. La mérole. C'est en métal. Non. Vous avez du tissu? Il peut y avoir du tissu, ça Il peut se peut y laver. avoir du tissu en plus, mais c'est pas le matériau principal. C'est pas un bronzage. On peut le prêter, enfin je veux dire, c'est... Non, ça on le prête pas. hein. C'est décoratif? Ah, il y en a qui sont décoratifs, oui. Ça vous amuse, hein? Oui. Est-ce qu'on l'a sur soi? Non, pas Non. pour nous. On le pousse? On le met... Oui. On le met. On le met dans... Je sais pas moi, dans son salon? Eh bien, j'ai connu des gens qui l'avaient dans leur salon, mais c'est l'exception. Hein. Sinon c'est dans une chambre
Oui, mais enfin... Dans une maison? Je vais vous dire, généralement, on ne l'achète pas avant d'en avoir vraiment besoin. Il n'y a que les hommes qui ont ça. Cercueil. C'est un cercueil. Bonne réponse de l'amiral. Ah oui, ça tient du vêtement. Sauf Sarah Bernard qui Oui. dormait. Dedans, on faisait des essais. Oui. Moi, j'ai connu des gens qui avaient ça dans leur salon. Un cercueil. Oui. En acajou, ça va avec un mobilier anglais, c'est pas. Ah ouais, c'est pas de vrai. problème. Pas de problème. Mais regardez sur les navires qui font les croisières, Ouais. Clientèle assez âgée. clientèle âgée, on embarque une vingtaine de cercueils Oui, chaque oui. fois. hein. Et en général, ils servent. Hein. Quelle horreur. Après, C'est vrai? C'est vrai, après ça? les repas de gala, trop de crème fouettée, flaf. Vous avez l'air pensif, amiral. Non, j'ai mal à la nuque. À la quoi? À la nuque. À la nuque. Ah. Ce qui tient la tête quand on en a une. Vous avez fait des mouvements un peu contre nature. Un torticolis? Peut-être Mademoiselle Mergot pourra vous moi- faire un petit massage. Ouais, je suis spécialisée dans le massage. Vous êtes du spécialisé dans le massage. cou. De la nuque. La nuque, Ouais, je uniquement. ferai les pieds au Que mur. la nuque, oui. Question de Madame Planchon. Au sommet de Big Ben à Londres, une lampe est parfois allumée. Oui. Qu'est-ce qu'elle signifie? Les bateaux coulés en mer, non? Non. Il y a de la brume. Non. Quand il y a brouillard, Non. Que le roi, la reine, si quelqu'un est mort Le dans roi. la famille royale. Non. Une lampe rouge qu'on voit d'ailleurs au sommet de Big Ben. Une lampe rouge. Quand on Ça développe va, des c'est photos, pour rallier ça. les putes. c'est pour les avions. C'est ce que je voulais dire. Faire des putes. Pourquoi il y a une lanterne rouge en haut? Pas une lanterne. Il y a une lampe rouge. Une lampe de style. C'est le quand même. deuil, elle va pas sonner. Non. C'est la nuit? Non. Je dis. En plein jour, ça peut c'est- être allumé. Oui, voilà, c'est ça que je demande. Oui, on avait très bien Non. compris. Bon, c'est pour faire du gaspillage. Faut quand même vous souvenir de ce qu'est Big Ben. Oui. Une horloge. Grosse horloge. Alors une grosse horloge, mais cette grosse horloge, elle est sur un bâtiment. Oui. Quel est ce bâtiment? À quoi Ouvert ou sert-il? fermé Ouvert. Messe à l'intérieur. Non. Match de rugby. Solde. À cause du pont, On fait des soldes à l'intérieur. Striptease de la il y famille a royale. Westminster qui est pas loin. Il y a des joyaux de la couronne C'est à là-dedans. cause du château qui n'est pas loin. Il y a pas- À cause de la Tamise, non? Quand Léon Zitrone est avec la reine, mesdames et messieurs. Quand la reine est là, c'est pas allumé. Quand elle est pas là, c'est pas allumé. Lorsque Léon prend un bain, Eh bien, je vais actuellement me baigner immédiatement, me mettre dans l'eau froide. C'est en temps de paix, ça. Ah oui, bien sûr. Bon. Ah bon. Ça va avoir quelque chose C'est un rapport avec la bourse. Non. avec la famille royale. Tous les Anglais le savent? Ce que ça veut dire? Je sais pas, à eux, j'ai jamais posé la question, mais vous n'avez pas l'air Peut-être de que le si savoir. vous preniez le ferry puis ils avaient à poser de l'autre côté, vous avez une réponse plus rapide, non? Sûrement. Mais je serais bien en peine de la poser dans la langue Mais du c'est allumé pays. tout le temps ou pour certaines circonstances? Non, et c'est dans... Quand il y a du brouillard? Non, Quand il y a du c'est- fog? Non, Quand les ventreurs ont encore frappé? non, Est-ce que les Anglais changent d'attitude à ce moment-là? Ou ça, ils s'en non. foutent? Vous dire, ils s'en foutent, hein, éperdument. Mais qu'est-ce qu'il y a sous Big Ben? Je sais pas. Une cave. Le un Parlement? pinard. Le Parlement? Ben, une séance au Quand il y Parlement? a séance au Parlement, voilà. Exactement. Séance au Parlement. Bonne réponse de l'amiral. What the hell? As far as the red light is on. Oh, yeah. We just have a meeting done on just about Big Ben. De Monsieur Leget. Quel cadeau la mère du peintre Utrio fit-elle à son fils pour son 17e anniversaire? Une boîte de peinture. Non. Un pinceau, oui. Une pute? Ça a à voir avec la peinture? Non. Mais Avec quand on l'alcool connaît la vie du trio, on est en état de Ah, connaître. c'est pas de la boisson? D'alcool? D'alcool? C'est lié à la boisson. Bouteille d'absinthe. Non. Un bar? Non. Une cure de désintoxication? Oui, sa première cure de désintoxication. Bonne réponse.
C'est bien ça. À 17 ans, oui. Bonne réponse. Non, mais je parle de ta réponse. Ah oui. pas de l'histoire. Ah, c'est 18 ans. Hein. Oh, c'est gentil. Dernière citation de Monsieur Lattré, qui a dit « Tout animal est triste après l'amour, sauf l'âne et le prêtre. Henri Janson. Hein. » Non. C'est pas un Français? Alors, c'est un Français du 19e que nous n'avons pratiquement jamais cité depuis... c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Depuis 13 ans que les grosses têtes existent. Il est catalogué dans la littérature française à la fois comme un essayiste, comme un philosophe et aussi comme un historien. Il a laissé une œuvre assez austère. Litz. Oh. Austerlitz. Ça m'a échappé, c'est genre... C'était plus fort que moi. Homme politique un peu, non? Non, encore que certains de ses livres sont des livres politiques. Mais enfin, lui n'en a jamais fait. Encore, lui. Fin du 19e, peut-être début du 20e. Portait un prénom qui n'est plus très usité aujourd'hui. Épaminondas. Non. Nicéphore. Non, un prénom qui a été très très courant, très répandu, et puis qui n'est plus du tout à la Eugène. mode. Gustave. Sadi. Pas Eugène. Émile. Non. Jules. C'est pas Émile. Ça commence par un E. Et... Oh, Étienne. Étienne. Non, Non. pas Étienne. Hector. Ah, par un E. Très bien. Bien vu. Ernest. Ernest. Ernest Renan. Ernest Renan. Ouais. Bonne réponse de Roger Pierre et de Guy Montagnier. Merci à Isabelle Donnez Mergo. la moitié de la Bravo, à la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.